Vous êtes peut-être au courant, mais en général, lorsque je ne suis pas directement assis sur mon siège, c'est qu'il va se passer quelque chose de plutôt théâtral. Une entrée par la gauche, par la droite, par la gauche. Vous avez supposément vu l'épisode de Secret Invasion, le troisième bien sûr. Sachez que je l'ai vu également. J'en ai fait une critique que vous avez possiblement déjà vue, et là vous vous dites, ouf, il va en parler. Et ma frustration d'avoir découvert cela après avoir fait ma critique de l'épisode 3 est représentée par ce mouvement. Une table, un jet de table. Voilà ma frustration. Je suis très énervé. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Énervé, mais en même temps content, parce qu'en réalité, je vais tout vous dire. Premier degré, je vais tout vous dire. Et évidemment, attention, spoiler, si vous n'avez pas vu l'épisode 3 de Secret Invasion, quittez la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, à vos risques et périls. D'accord? Vous êtes en connaissance de cause. Je fais ma critique, et justement, je me dis, on va voir ce que les gens en pensent sur Twitter. Et je vois que quelqu'un me notifie sur Twitter en me disant, ça me fait de la peine de le dire, mais Landry a raison. Et je me suis dit, frérot, je fais tellement de théories, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Donc je réponds pas. Je me dis, d'accord, il me dit que j'ai raison, ça marche. Je remonte, je commence à travailler sur quelques petites vidéos qui devront arriver incessamment sous peu cette semaine, et j'ai déjà tourné ma critique à ce moment-là. Je vais donc sur un site qui, justement, avait repéré des détails cachés que je n'avais pas vus, et là, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens pour une simple et bonne raison, c'est que un personnage s'est découvert sans qu'on le voie. Non pas Gaïa, non pas Talos, non pas Gravik, non pas Nick Fury, War Machine. Vous le savez. Non, non, mais les gars, vous le savez, et mea culpa parce que je n'en ai pas parlé dans la critique, parce que au moment où j'ai fait la critique, même moi, j'ai regardé la scène en VO, et je me suis dit, mais non, frérot, c'est juste le bras droit de Gravik qui lui parle, c'est tout. Sauf que, comme je vous l'ai dit, je me suis renseigné encore plus par rapport aux détails de l'épisode 3, je vais sur un site, et il me dit, James Rod est un Skrull? Pour l'interroger, frérot, je me dis quoi? Vu que ce n'est pas forcément un site, et je ne vais pas vous mentir, vu que ce n'est pas forcément un site qui est hyper connu, je me dis, bon, peut-être qu'ils se sont trompés, tu vois. Je réécoute les scènes, je réécoute l'audio de cette scène. Vous savez, le moment où ou Priscilla, donc la femme de Nick Fury, qui est donc une Skrull, va dans un endroit un petit peu étrange, elle récupère un pistolet, et elle est appelée par quelqu'un, et cette personne va lui dire quelque chose. D'accord? Je vais juste vous faire écouter ce petit passage-là de l'épisode 3, au moment où donc elle est appelée par un personnage. Saint James Church dans 1 heure. Je dois d'abord parler à Gravik. Il faudra te contenter de moi. Comment ça, mon ref? Tu me parles de Gravik? T'es en train de me dire que certaines personnes savent des choses, etc. Ok, tu veux uniquement être en contact avec elle, donc tu passes plus par Gravik, tu passes par moi. Ça veut dire que la personne qui est donc au téléphone connaît Gravik, connaît des choses, et donc est du côté des Skrulls. C'est évident. La meuf est une Skrull, il appelle une meuf qui est une Skrull par le biais d'un mec qui est un Skrull. Donc le mec au milieu est un Skrull, c'est évident. Qui l'appelle? Rhodey. Parce que la voix, on peut la reconnaître. Moi, je l'ai regardée en VO. Je me suis dit, encore une fois, c'est peut-être son bras droit à Gravik. C'est pas ouf, tu vois. Et non! Non, 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 ce n'est pas son bras droit. C'est Rhodey, puisque, pour faire un titre de comparaison, épisode 2 de Secret Invasion, Rhodey parle. Écoutez bien l'audio. C'est par politesse que je suis là, Madame la Première ministre. Le président Ritson est bien assez occupé à diriger une des plus grandes puissances militaires. Y voyez-vous une différence? Non, puisque c'est le même personnage. Ce qui signifie qu'on avait raison. Il est vrai qu'on fait beaucoup de théories qui n'ont aucun sens. Groot, que l'Obsidian, on en a parlé. C'est le cas. Là, on a dit Rhodey, c'est un Skrull. C'est quoi? C'est un Skrull. Depuis combien de temps? La question est très intéressante. Je pense, par rapport à ce qu'on a appris, notamment avec cet épisode-là et l'épisode 2, que c'est possiblement un Skrull depuis Endgame. Mais oui,
Rhodey est un Skrull. Et ça me fait mal de le dire, parce que Rhodey, on l'apprécie, sauf que c'est là où tout prend sens. Tout prend sens. Et on va faire un récapitulatif de tout ça, uniquement depuis Endgame. Depuis Endgame, on l'a revu où? Dans The Falcon and the Winter Soldier. Et dans Secret Invasion. Qu'est-ce qu'il fait dans The Falcon and the Winter Soldier? Qu'est-ce qu'il fait? Son seul rôle, c'est de récupérer le bouclier à Falcon. C'est lui qui le récupère. Ok, en partie, il fait partie des gens qui le récupèrent. Ok. Là, avec Secret Invasion, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il dit Nick Fury a quitté la base Saber pour revenir sur Terre. C'est une violation de son propre job, puisqu'il n'est pas censé quitter cette base. Pourquoi est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il ne causerait pas du tort aux Skrulls? C'est une question qu'on peut se poser en se disant, mais pourquoi est-ce que tu te poses la question? En plus, tu parles de Nick Fury comme si tu ne le connaissais pas. On en a parlé et reparlé, frérot. Et après, qu'est-ce qui se passe? Épisode 2. On revoit Rhodey. Rhodey, qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez entendu ou pas? Non, je crois que c'était pas forcément cette scène-là que j'avais mis en écoute. À un moment donné, il dit, si les représentants de la Slovaquie ou de la Slovénie nous regardent encore de haut, frérot, je les bombarde. Est-ce que Rhodey dirait ça? Non. Je veux bien que Rhodey fasse des blagues que personne ne comprend, on le sait dans l'ère d'Ultron. Mais là, c'est pas une blague. C'est quand même un bombardement d'un pays, tu vois, on rigole pas avec ça. Et lui, il rigole de ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Nick Fury, c'est lui qui le vire. C'est lui qui lui dit « Je ne t'aiderai pas ». C'est pas que je ne peux pas t'aider, c'est que je ne veux pas t'aider. Pourquoi? Pourquoi il ferait ça? Parce que, en vérité, Nick Fury et James Rhodes, on les a pas souvent vus ensemble. On sait qu'ils sont ensemble depuis Iron Man 2. Enfin, en tout cas, on les a déjà vus les deux dans le même film. On les a après revus dans l'ère d'Ultron, etc. Mais il n'y a pas vraiment eu énormément de dialogue entre les deux. Là, oui. Et là, on te dit que Rhodey, avec tout ce que Nick Fury a fait, il ne croit pas au fait que les Skrulls soient là alors qu'il a connaissance des Skrulls. Tu te fous de ma gueule. Excusez-moi mon franc-parler, mais Rhodey se fout de notre gueule. Donc oui, Rhodey, et je le réitère, est un Skrull. Est-ce que Rhodey est un Skrull depuis le début? En vérité, je le pense pas. Non. Au début, je m'étais dit pourquoi pas. Là, je ne pense pas. Est-ce que Rhodey est un Skrull depuis Endgame? Je pense que oui. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Est-ce qu'on le verra avec l'armure? Je ne pense pas. Est-ce que dans Armor Wars, ce sera un Skrull ou ce sera Rhodey? Je ne sais pas. Je pense qu'à la toute fin de la série, on va comprendre que Rhodey était en fait sous les draps. Mais oui, on l'avait dit, les gars, c'était l'une des premières théories qu'on avait sur Secret Invasion. Et si Rhodey jouait un double jeu? Et si Rhodey était en fait un Skrull? C'est confirmé avec cet épisode 3. Tout simplement. Et je suis désolé, vraiment, de ne pas l'avoir vu avant. Parce que j'avais vu le tweet, et je suis pas le seul dans ce cas-là, puisque j'en ai parlé à Eloni. Je l'ai appelée, je lui ai dit, mais tu sais ça? Elle m'a dit, oh, mais non, je savais pas. Je ne suis pas le seul. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont s'insurger dans les commentaires, et je le sais très bien. Là, il est actuellement 11h40. La vidéo critique sort dans 20 minutes. Je le sais que des gens vont dire, mais, t'as pas parlé de Rhodey? T'as pas parlé de Rhodey? J'en parle maintenant. J'en parle maintenant. Il n'est jamais trop tard pour se rendre compte de ses erreurs, même si là, pour le coup, on avait raison. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Rien que pour ça. Vous voyez qu'on peut faire des théories qui n'ont aucun sens, mais qui s'avèrent, les gars. Le retournement de situation WandaVision, c'est terminé, frérot. Mephisto, allez, casse-toi. Maintenant, place au nouveau Landry. Non, arrête. Mais n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait envie. Bref, je vous fais des bisous. Je m'excuse encore. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Oh là là, oh je vais me régaler ce soir sur l'after. Ah, quel plaisir. Un énorme plaisir, allez la bise.